Pas question de partir en mer sans avoir réglé son gilet de sauvetage. Les skippers, chefs de bord, y veillent. Donc, alors on l'enfile, comme une veste. Ensuite, on attache ici. Voilà, donc c'est ça qui doit bien être réglé à votre taille parce que sinon, si c'est pas bien serré, ça ne sert à rien. Dès que les conditions sont un petit peu difficiles, ils sont câblés, on appelle ça, donc attachés au bateau. Si Valérie ne gardera pas sa brassière durant toute la croisière, Chantal, elle, préfère montrer l'exemple à ses enfants. Je trouve que c'est indispensable. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'après quelques jours, si la mer est calme, c'est peut-être différent. Mais là, on démarre, donc je préfère effectivement que les enfants les aient en tout cas. Ça dépend de l'intensité du vent. Hein. Quand on nous annonce un force 6 ou 7, on sait qu'il va falloir le mettre, même un peu. Ça dépend. Voilà. Ça dépend des conditions de mer, quoi. La réglementation n'oblige pas les adultes à mettre le gilet en permanence. Mais dans le cadre d'un stage initiatique comme celui-ci, le responsable du voilier a tout pouvoir. Dès que le bateau part en surpuissance et qu'on est obligé de réduire la toile, à ce moment-là, on impose le gilet de sauvetage. D'accord. Et il y a des responsables qui peuvent l'imposer tout le temps ou pas? Oui, bien sûr. Comme c'est à l'appréciation du skipper, si le skipper le désire, il peut l'imposer en permanence. Mais pour les professionnels de la mer, c'est loin d'être suffisant. Dans les campagnes de prévention, on a des messages très simples. On prend une moto, on met son casque, on prend sa voiture, on met sa ceinture. En mer, on part en mer, on met son gilet. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, il existe des gilets très faciles à porter, pas du tout encombrants. Le combat sera rude, l'équipement de ces plaisanciers montre ô combien il sera difficile de changer les mentalités.